Bonjour à tous, bonjour à tous. Eh bien voilà, je tiens aujourd'hui à vous dire de bien profiter de ce dernier jour de l'année. J'avais coupé mon téléphone pendant un bon moment pour Noël, donc je ne vous avais pas souhaité joyeux Noël. Honte à moi, je rigole. Mais là je me dis, voilà, savourez l'année finie, parce qu'en réalité, ça veut dire que vous avez quand même eu, même s'il y a eu des couacs, des emmerdes, des deuils, etc. Au moins vous avez quand même vécu cette année. Et c'est toujours important de se dire à la fin d'une année, eh bien encore une, où j'étais en vie, où j'ai pété le feu, où j'ai créé ma réalité. L'idée, vous savez bien avec moi, c'est mon leitmotiv, c'est de te libérer de tes contraintes, de te libérer de tes croyances limitantes, de foncer, de devenir inarrêtable. Et pour ce faire, rien de tel que d'avoir accès à l'abondance, au champ des possibles. Et tu sais que grâce à mon programme La puissance de la joie pour attirer l'abondance, tu peux faire ça, tu peux faire tout un travail d'ancrage avec ton corps physique, travailler ensuite au plan du mental, tes pensées, tes croyances limitantes pour vraiment les créer de façon à ce qu'elles te tirent vers le haut et non plus qu'elles te plombent comme elles sont en train de te plomber en ce moment. Et puis on travaille aussi tout l'aspect émotionnel, spirituel aussi, la spiritualité, hein, comme le disent les bouddhistes, c'est ta croissance intérieure. Et je pense que quand on est incarné sur cette terre, dans cette vie où je peux vous parler, eh bien c'est vraiment notre plus gros boulot, c'est de travailler, de croître, en tout cas intérieurement. J'aime pas trop utiliser ce mot travail, c'est bien pratique hein, pour se faire comprendre. Néanmoins, j'aime que les choses se fassent dans la joie et l'abondance, c'est-à-dire dans la douceur et dans des choses très naturelles, parce qu'en réalité, c'est ta propre nature que de créer l'abondance et de vivre en joie et d'incarner, de développer cette spiritualité, c'est-à-dire ta croissance intérieure. C'est vrai que dans nos sociétés, on est très focalisé sur l'extérieur, sur comment avoir la plus belle des bagnoles, comment avoir la plus sublime femme, comment avoir la plus belle vue mer, etc. Alors que ça compte évidemment, hein, et moi j'apprécie de voir depuis chez moi la mer, la montagne, les moutons, le maquis, d'aller au village, de papoter avec des gens sur le chemin ou la boulangère tout à l'heure comme j'ai pu le faire aujourd'hui. C'est du plaisir le monde extérieur. Mais si tu te résumes, si tu réduis ton monde à cet extérieur, eh ben c'est dommage, tu passes à côté de ta vie. Donc réfléchis à ce qui a été important pour toi en 2023, surtout qu'est-ce qui a fait grandir ta vie intérieure. Parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres illimités, incarnés dans un corps physique, donc limité quelque part par l'extérieur, mais ce qui est en toi, ce qui vibre en toi, ta joie, ton accessibilité au champ des possibles, c'est ton choix, c'est ta décision. C'est toi qui dois te donner la permission, l'autorisation d'y accéder ou pas. Alors c'est vrai que 99% des personnes ne se donnent pas la possibilité d'accéder au champ des possibles, à l'abondance d'amour, à l'abondance de relations harmonieuses, à l'abondance d'argent, à l'abondance de biens aussi matériels, etc. Donc choisis ton camp pour 2024. Il est temps de décider de créer ta réalité si jusqu'à maintenant tu n'as fait que subir les autres, subir tes envies de maison, de voiture, de paraître, etc. Et si tu veux faire un switch complet dans ta réalité, tu sais à qui parler, hein. Je suis là pour toi. En tout cas, je vous embrasse tous et je vous souhaite le meilleur. Le meilleur reste à venir, reste à vivre. Pense-y. Au revoir. Et encore une fois, c'est pas français. Belle fin d'année 2023, beau et bon dernier jour de l'année. Ciao.